et Jeanne et Lorena qui vont faire leur première étape de baptême. C'est un moment qui compte dans leur vie et nous-mêmes, nous ne sommes pas là comme spectateurs, mais comme participants à cette célébration. Nous les accompagnons par notre prière et par nos chants. Pour garder cette ambiance de recueillement, nous vous demandons d'éteindre vos portables et de ne pas prendre de photos pendant la célébration. Une personne est prévue pour les photos et elles vous seront remises à votre demande. Cependant, vous pourrez en prendre à la fin de la cérémonie. Nous levons. Toi l'étranger, toi l'ami de toujours, ensemble nous enflammerons le monde entier. Notre espérance est un horizon sans fin, notre espérance est un demain, un lendemain. Ouvrons nos cœurs, nous chanterons le bonheur d'être ensemble et de croire en l'amour, l'amour du Dieu lumière, Dieu soleil levant, l'amour du Dieu lumière, Dieu soleil levant. Nous sommes frères, enfants d'un même Père, ensemble nous enflammerons le monde entier. Rassemblons-nous avec nos joies, nos misères, rassemblons-nous sous la même lumière, la même lumière. Ouvrons nos cœurs, nous chanterons le bonheur d'être ensemble et de croire en l'amour, l'amour du Dieu lumière, Dieu soleil levant, l'amour du Dieu lumière, Dieu soleil levant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à tous. On est nombreux, mais pas trop, juste comme il faut. On est dans la loi, pas de problème. Bienvenue évidemment aux jeunes qui sont là, aux enfants, mais tout le monde est jeune ce matin. Les parents aussi, les grands-parents, pourquoi pas. Bienvenue à ceux d'ici, bienvenue à ceux qui viennent d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a qui ont fait 50 km pour être ici? J'ai pas vu beaucoup de doigts. Si, j'en vois des doigts. Oh là, si. C'est bien. Vous savez qu'aujourd'hui, tout de même, nous célébrons, comme on disait dans le temps, la fête du Saint-Sacrement. On appelait ça encore la fête Dieu, tout simplement. Mais on dit aujourd'hui le corps et le sang du Christ. Et célébrer le corps et le sang du Christ ne consiste pas à justifier d'une espèce de tradition eucharistique, mais à accueillir la grandeur de ce mystère en nous interrogeant sur la présence vivante du Christ dans nos vies, sur la puissance aussi de sa parole dans nos cœurs et sur notre participation à ce mystère. Comment ma foi m'engage-t-elle à vivre cette communion fraternelle au corps du Christ dans ma vie, dans mes actes et auprès de mes frères? J'invite maintenant Jeanne et Lorena à venir me rejoindre pour leur première étape de baptême. Jeanne et Lorena, vous apprenez à mieux connaître Jésus par la catéchèse. Il invite tous les hommes à être ses amis et à vivre en frères. Oui, Jésus veut être votre ami. Il s'intéresse à chacun et chacune de nous. Il nous appelle par notre nom. Nous le voulons. Oui, nous le voulons. Vous le dites ensemble. Jeanne et Lorena,
Voulez-vous suivre Jésus comme son apôtre? Oui, nous le voulons. Oui, nous le voulons. Je vous invite à donner plus personnellement votre réponse. J'aimerais me faire baptiser car j'aimerais faire partie de la famille chrétienne pour mieux connaître Jésus. Voilà qui est dit et clairement dit. J'aimerais faire mon baptême pour me rapprocher de Dieu et pour entrer dans la grande famille des chrétiens. Eh bien, c'est pas mal aussi. Est-ce que vous êtes d'accord qu'elles continuent leur projet ? Maintenant que j'ai les mains purifiées, je vais faire sur votre front le signe de croix. C'est pas n'importe quoi, c'est le signe des chrétiens. Regardez cette belle croix, ou plutôt ce Christ en croix. Jeanne et Lorena, Dieu vous appelle par votre nom. Et sur votre front, je trace ce signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu vous appelle, oui, par vos noms, personnellement. J'invite également les parents et les catéchistes à venir faire sur votre front, venez, ce signe de la croix. Ce signe vous rappellera que Jésus vous aime tout au long de votre vie. Le signe de la croix sur le front de qui vous voulez. Il y en a qui font les deux. C'est parfait. Moi, je les vois sourire derrière leur masque. Et c'est bon signe. Et puis, vous allez recevoir maintenant le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est la seconde partie de la Bible. Et dans le Nouveau Testament, il y a, entre autres, les évangiles. Les évangiles, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle que Dieu nous aime. Mais la bonne nouvelle aussi que Dieu et Jésus nous invitent à vivre tout de même un peu comme Jésus lui-même a vécu. On y reviendra tout à l'heure au moment de l'homélie. Voilà, vous pouvez rejoindre vos places, vous vous êtes bien tenus. L'eau. L'eau évoque Nous allons faire le rite de l'aspersion, l'eau, grande symbolique de nos vies de croyants. L'eau, c'est l'eau du baptême, mais tellement d'autres choses aussi. C'est la mort et la résurrection du Christ, et pour le baptiser, la naissance dans la vie chrétienne. Nous allons être aspergés en souvenir de notre baptême. Nous reconnaissons ainsi que Dieu nous aime. Toujours, lui, le premier. Nous accueillons la vie de Dieu en nous. Bénis, Seigneur, cette eau. Dès les origines de l'eau, dès les origines, virgule, de l'eau a jailli. Tu as libéré ton peuple d'Israël. Tu l'as fait passer de la mort à la vie quand il a traversé la mer Rouge. L'eau a étanché sa soif au désert. Descendu dans le Jourdain, Jésus a reçu le baptême de Jean. Il a été plongé dans l'eau comme pour nous, il sera plongé dans la mort. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et soit pour nous source de vie. Et on chante.
J'ai vu les fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia. grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia. Acclame et chante ta gloire, Alléluia, Alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source, Alléluia, Alléluia. D'où coule l'eau de la grâce, Alléluia, Alléluia. Et maintenant, mes amis, bénissons notre Dieu, chantons ses merveilles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père, gloire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, sauve-nous du mal, prends pitié. Assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire, gloire à Dieu. On essaie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. Gloire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire à Dieu. Prions ensemble. Dieu notre Père, dans le mystère pascal de ton Fils, tu as accompli la rédemption du monde, le salut de ton peuple. Puisque nous sommes rassemblés pour annoncer dans cette Eucharistie la mort et la résurrection du Christ, fais que nous ressentions davantage les œuvres de ton œuvre de salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Toutes les paroles que nous recevons du Seigneur, il est important de les mettre en pratique. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là,
Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis, il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. Nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit : « Voici le sang de l'Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus simple
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire : le maître te fait dire : où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris le pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna. Et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, je viens de voir que dans l'Assemblée, pour une fois, il y avait beaucoup de premier âge, beaucoup de deuxième âge, et donc, pour une fois, beaucoup moins de troisième âge. Heureusement que je suis encore là. Écoutez, il fallait quand même un témoin, mais il y en a quand même quelques autres. Hein. Oui, si, j'en vois. Ce que je veux dire, c'est que la fête du Saint-Sacrement, pour nous, les anciens, pour nous, ça représentait quelque chose. C'était populaire. Les mauvaises langues disent c'était du folklore, quoi. Oui, folklore voulant dire peuple, hein, folk. Ja, gut verstehen, ja. Folk, c'est le peuple. Ja. Et donc, c'était une fête du peuple. Une fête du peuple, c'est-à-dire plus ou moins croyants, mais à l'époque, tout le monde était baptisé, on était à peu près tous croyants. Enfin, au moins sur le papier. Et puis, c'était une fête du peuple de Dieu quand même aussi, qui marchait dans les rues, qui faisait, à Pluméliau, mon pays, du presbytère à l'église, en faisant un petit crochet pour un reposoir, voilà encore des mots, on arrivait presque à faire un petit kilomètre, hein, et on marchait. Et puis il y avait de la sueur qui avait été colorée, on représentait des calices, des hosties, tout ça. Il y avait des draps sur les murs, tout piqué de roses, de feu. Bon, c'était une fête, une vraie fête. Voilà. Et il n'y avait pas de gens anticléricaux, pas trop, qui venaient dire arrêtez votre cirque. Non, il n'y avait pas trop. Encore qu'ils se cachaient sans doute, mais le rapport de force. Bien, l'Eucharistie dans tout ça, parce que c'est pas le tout, mais l'Eucharistie, c'est pas seulement un truc du passé d'il y a 50 ans, 60 ans, et je dirais même que ça n'est pas une chose d'il y a 2000 ans, puisque l'Eucharistie, c'est quand même une chose d'il y a 2000 ans.
Est-ce que vous avez entendu, les jeunes, de quoi il s'agissait dans l'Évangile? Est-ce qu'il y en a qui ont retenu? Est-ce qu'il y en a qui ont retenu quelques petites choses? Alors, je ne sais pas si je vais attendre grand-chose de mes 5e, 4e ici. C'est pas l'âge où on est bavard. Et remarquez, moi, je me souviens, il y a 2 siècles et demi, quand j'avais 13-14 ans, j'étais pas non plus très bavard. Mais enfin, si jamais parmi vous, il y en a un et une qui peut me dire ce que c'est que l'Eucharistie, je suis pas contre. Parce que je sais que là, de ce côté-là, où on a quelques années de moins, il y a plein de doigts, j'en vois un, et il y en a d'autres sûrement, qui vont me dire l'Eucharistie c'est quoi? L'Eucharistie c'est quoi? Sauvez-moi! On est sur YouTube. Sauvez-moi! Oui, je vais aller là-bas. Pensez, hein, vous avez le droit de faire marche arrière et de revenir sur les questions. Oui. C'est du pain béni? Alors c'est du pain béni. Mais on va, t'inquiète pas, le pain c'est bon. Hein. C'est le corps du Christ? Le corps du Christ. C'est quand Jésus partage avec nous son corps et son sang? Ben, je crois que tu as dit pas mal de choses en peu de mots, toi. Oui, c'est exactement ça, et c'était le sens de l'évangile qu'on vient d'entendre. Hein. Oui, Jésus prit du pain, il dit « Ceci est mon corps », et il prit du vin, « Ceci est mon... » Bravo! J'ai rien entendu, mais je fais comme si, pour les gens, quoi. Bravo, les collégiens. Bravo. Et donc, l'Eucharistie, pour nous aujourd'hui, c'est quand même la nourriture de notre foi. C'est pas par hasard que Jésus a pris les 2 symboles du repas. Même si on a le droit de boire de l'eau et du jus de fruits et du coca et tout ce que vous voulez, Jésus a pris les choses essentielles du repas de son temps. Il y avait du pain et il y avait du vin. Parce qu'on fait du vin en terre d'Israël. J'en ai goûté. Il est bon. Le crémissant, c'est de la pub sans contrepartie. Excellent. Et donc, pain et vin. Et il nous a dit, encore que ça paraît pas tellement dans l'évangile de Marc qu'on a entendu, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, continuez à le faire. N'oubliez pas de le faire. Et Jésus nous dit ça simplement quelques heures avant sa mort quand même. Et il sait, lui, qu'il va mourir. Ses apôtres, ses disciples, ceux qui sont là, ne savent pas exactement où il va. Mais lui, il sait où il va. Il le sait, il le sent. Voilà. Faites ceci en mémoire de moi. Juste un petit mot là-dessus. Alors, on peut dire, faites ceci en mémoire de moi. Il y a du pain, il y a du vin, il y a des hosties, il y a un calice, une patène, et puis on fait. Ce « en mémoire de moi », moi je voudrais le faire rebondir un petit peu. Quand il dit « en mémoire de moi », faites évidemment ce que je viens de faire ce soir, mais c'est plus que ça. En mémoire de moi, c'est en mémoire de tout ce qui a fait ma vie pendant les 3 années que j'ai partagées avec vous. Parce que Jésus a été 3 ans avec ses apôtres. Et puis il est mort, il avait 33 ans, pas beaucoup. Mais il nous a laissé ce message. Et en même temps, c'est toute ma vie qui est à reproduire, si possible, en mémoire de moi. Vous m'avez vu aller vers les plus pauvres, vers les plus minables même, on peut le dire, de la société. Et c'est ceux-là qui se sentaient concernés par le message de Jésus. Ils venaient, ils couraient vers lui. Parce que de sa bouche sortait une parole qui leur donnait espoir, qui les remettait debout, qui les sortait de leur routine, de leur misère. Vous m'avez vu aller vers les pauvres. Faites cela aussi en mémoire de moi. Vous m'avez vu prendre le pain, le vin, rappeler ma vie. Faites-le en mémoire de moi. Vous m'avez vu tout faire des miracles. Alors évidemment, ça c'est plus difficile peut-être, mais chacun de nous peut faire des petites choses extraordinaires. Chacun de nous. Alors ça peut être quelques centimètres, mais ça peut être beaucoup plus important. Et c'est tout ça qu'il faut continuer de faire en mémoire de Jésus. Tout ce qui a constitué le meilleur de sa vie. Et c'est comme ça qu'après sa mort, il nous entraîne dans sa résurrection
aussi en mémoire de lui. Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Le cierge pascal est le signe du Christ ressuscité qui invite les chrétiens à être pour les autres témoins de cette lumière. Que ce cierge vous rappelle celui de votre baptême, qu'il soit signe de votre fidélité, qu'il vous rappelle sans cesse que vous êtes témoins de la bonne nouvelle, l'amour et la tendresse de Dieu révélés en Jésus, mort et ressuscité. Je crois en Dieu qui est Père. On va attendre un tout petit peu. Les jeunes vont maintenant faire devant nous leur profession de foi. Ils le font avec les mots et avec les expressions qu'ils ont préparées en équipe pendant leur temps fort de réflexion. En ce moment important pour eux, nous les écoutons et ensuite avec eux, nous chantons cette foi de l'Église en laquelle nous sommes baptisés. Je crois en Dieu qui est Père. Nous croyons en Dieu, qui est Père et l'amour. Nous aimons tous pareil. Il est tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. C'est un confident qui est dans nos cœurs. Musique. C'est à toi. Musique. Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l'Esprit créateur. Je crois en Dieu le Père, je crois en toi, mon Dieu, mon
Je crois en Jésus, fils de Marie, fils de Dieu. Nous croyons en Jésus, il est le Christ, homme et Dieu, venu de Dieu et fils de Dieu, né de la Vierge Marie. Il est messager et porteur de la bonne nouvelle, ressuscité des morts, il est vainqueur de la mort, si nous le voulons, il habite nos cœurs. Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l'Esprit créateur. Je crois en Dieu le Père, je crois en toi, mon Dieu, mon Dieu. Je crois au Saint-Esprit, il donne vie à l'Église. Nous croyons. Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l'Esprit créateur. Je crois en Dieu le Père, je crois en toi, mon Dieu, mon Dieu. Je crois en l'Église, la grande famille des chrétiens, unis par les sacrements. Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l'Esprit créateur. Je crois en Dieu le Père, je crois en toi, mon Dieu, mon Dieu. Merci les jeunes, merci. Que votre foi contribue à nous booster. On en a besoin. Je demande aux personnes qui sont prévues pour la lecture des intentions de la prière universelle de s'avancer. Venez, venez, venez. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as affronté la mort par amour pour nous, nous nous tournons vers toi dans un esprit de communion pour te présenter nos prières pour le monde et pour nos frères et sœurs. Fais de nous, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Seigneur Jésus, que tous les baptisés qui forment ton Église puissent recevoir de toi le désir de communier pleinement à l'esprit de charité et au partage fraternel qui fonde l'Eucharistie. Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Seigneur Jésus, que nos gouvernants aient le courage de prendre des décisions qui protégeront et défendront la dignité des plus fragiles et des plus pauvres. Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Seigneur Jésus, que nos frères, éprouvés par la maladie, l'abandon
la solitude, les difficultés matérielles puissent rencontrer sur leur route un geste d'amour et de partage fraternel. Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Seigneur Jésus, que notre communauté puisse trouver dans la communion eucharistique l'esprit de fraternité et d'unité qui témoigne de ton amour pour tous. Fais de nous, Seigneur, Merci à vous. les Témoins de ton amour. Seigneur Jésus, Christ, vois nos besoins et entends nos difficultés. Dans ta bonté, viens à notre aide et réponds à nos appels par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémoire, en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu, toi qui es de toujours, toi qui es tout puissant dans ton amour, par le Christ notre Seigneur. C'est lui
le prêtre éternel et véritable qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer sa mémoire. Quand nous mangeons sa chair pour nous immoler, nous sommes rendus plus forts. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec tous tes amis, ceux du ciel, ceux de la terre, nous voulons te chanter d'une même voix. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres de cœur. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses amis, il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce, il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin, il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi.
Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, avec notre évêque de Vannes, Raymond Santaine, les autres évêques et tous ceux qui donnent d'eux-mêmes pour que vive ton Église, ici comme ailleurs. N'oublie pas ceux que nous aimons, mais aussi ceux que nous avons plus de mal à aimer. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Nous prions ce matin plus particulièrement pour Madame André Renard, dont on a célébré les obsèques ici vendredi. Nous prions pour la famille Lefebvre-Le Gall. Oui, Seigneur, ceux-là, celles-là et tant d'autres auxquels nous pensons, prends-les dans ta paix, dans ton amour, dans ta lumière. Et puis rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors, tous les amis de Jésus, le Christ notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. On peut déborder jusqu'ici, hein. Il n'y a pas de raison de rester que d'un côté, on peut ici aussi. Unis dans une même foi, unis dans un même esprit, dans une même communion. Disons avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a donnée, c'était il y a 2000 ans là aussi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Oui, Seigneur, délivre-nous du mal. C'est pas trop dur à dire, hein, Seigneur, délivre-nous du mal. C'est-à-dire, Seigneur, fais le travail. On compte sur toi. Tu es là pour ça. Quand ça va bien, on pense à la rigueur, à te dire merci. Quand ça va mal, ah ben ça dépend quand même un petit peu de toi, quoi. Hein. C'est peut-être un peu de ta faute aussi. Seigneur, apprends-nous à reconnaître, en dehors du mal, tous les grands maux du monde. Apprends-nous à reconnaître le petit mal, mais chaque petit mal contribue au grand mal du monde, chaque petit mal qui peut être en nous. Aide-nous à lutter contre, nous te le demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, petits et grands, dans la charité du Christ, partageons un geste et un signe de paix. La paix du Christ est la paix, jusque-là.
C'est le Seigneur lui-même qui nous propose son corps en nourriture. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. 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 Corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Quatre personnes donneront l'Eucharistie, 2 devant et 2 tout au fond. Vous vous répartirez avec beaucoup de sagesse. Recevez le corps du Christ, portez-le à vos frères et sœurs. Reçois le corps du Christ, porte-le à tes frères et sœurs. On reste devant. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est
Vous voulez que je vous dise, ce chant-là, c'était le tube des années, combien? À la louche 70, mais ça avait commencé en 63-64. Ah, c'était déjà une révolution quand un certain John Littleton, c'est mon corps, c'était un noir américain qui avait révolutionné un petit peu, bon, j'aurais pas tenu comme ça une demi-heure, mais, et c'était, on n'était pas habitué à ces petits rythmes-là. C'était « Je crois en toi, mon Dieu, je... » Ben oui, il avait apporté une petite révolution. Allez. C'est moi qui ai mis le désordre. Il faut que ce soit moi qui ramène l'ordre. Fortifié dans notre foi par cette Eucharistie, unifiés par le Christ en un seul corps, laissons monter notre prière. Nous te le demandons, Seigneur, quand nous participons à ce sacrifice que Jésus nous a dit d'offrir en mémoire de lui, fais de nous-mêmes avec lui une offrande à ta gloire, lui qui règne pour les siècles des siècles. Je dis merci. Sans compter que c'est la fête de l'Eucharistie et que Eucharistie, imaginez-vous, en grec, ça veut dire merci, dire merci. Et aujourd'hui, à l'heure qu'il est, dans les rues d'Athènes, dans les rues de Corinthe et partout en Grèce, eh bien, quand on dit merci, merci pour le pain qu'on est allé chercher ou autre chose, on dit Eucharisto. C'est vrai, Eucharistie, merci. Eh bien, merci pour cette Eucharistie, précisément, pour ce temps passé ensemble. Merci pour ceux et celles qui ont préparé cette célébration. Catherine, relève ton dos, relève ton dos, relève ton dos. Catherine, merci. Avec ceux et celles qui t'ont quand même aidé cette année, l'année dernière, il y a tel ou tel discrètement mis par ici ou par là, qui se reconnaîtront, parce que c'est une affaire d'équipe tout ça. Merci à ceux qui ont animé, c'est-à-dire au sens propre, donner une âme, anima, âme. Ah, ça c'est du latin, bon tant pis. Merci à Michel d'être là, puis merci à moi aussi. Tiens, allez hop, on y va, bravo. Je me demande si j'ai dit merci aux jeunes. Ça, c'est pas sûr. Allez, vous remettez une petite couche. Juste quelques annonces. Les annonces, ça va pas être long. Cette messe sera retransmise sur YouTube, sur Paroisse Sainte-Thérèse-Lorient. Les messes du samedi sont maintenant à 18h, maintenant que le couvre-feu a évolué. Dimanche 13 juin à 10h, il y aura une célébration pour la remise de la croix aux enfants de première année de catéchèse. Et mercredi 16 juin à 20h, une réunion des équipes liturgiques. Merci. Et moi, je rajoute, écoutez-moi bien, les collégiens. Viens voir les collégiens. Ah non, c'est pas ça. Oh, c'est pas loin. Les collégiens, ça c'était pas prévu et je n'ai eu les papiers qu'hier soir. Il y a, écoutez bien, ça vaut la peine, il y a ce qu'on appelle Festi Jeune. C'est un truc de 4 jours à Saint-Pierre, Quiberon, c'est pas loin. C'est du 5 au 8 juillet. À mon avis, ils ont dû calculer les organisateurs pour que ça tombe quand même pendant les vacances, je pense. 5-8 juillet, Saint-Pierre-Quiberon, c'est 60 € pour les 4 jours. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Et donc, ça vaut la peine. Et vous allez trouver tous les documents au fond. Je m'adresse aux collégiens, je m'adresse aussi aux parents, évidemment. Ça vaut la peine. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, qu'il fasse habiter en vos âmes la sagesse qui mène au salut.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous donne le pain de sa loi et vous garde attachés à faire le bien. Alléluia. Amen. Que le Seigneur oriente vers lui toutes vos démarches par les chemins de la paix et de l'amour. Alléluia. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Après le chant final, les enfants vont sortir en cortège. Ils se placeront sur les marches du parvis de l'église. Vous pourrez les photographier. Merci de ne sortir qu'après les enfants et le chant final. Et nous chantons.